Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. La miniature du jour a dû vous interpeller car, vous l'avez bien compris, on va parler d'un projet qui fait beaucoup parler depuis la chute de FTX. Il fait partie des possibles dommages collatéraux de ce cataclysme, mais il reste pour le moment, à mes yeux, un projet qui vaut la peine d'être sur une émission. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car pour une fois, nous ne sommes pas d'accord à 100% sur l'avenir de celui-ci. Vous aurez donc le droit à deux avis distincts. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Nous sommes de plus en plus sur la chaîne et nous aimons vraiment partager avec vous nos points de vue sur le marché et les projets. Alors pour nous encourager à continuer, appuyez sur le pouce, la cloche et abonnez-vous. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Crypto.com et son token le CRO. Alors très clairement, comme le disait 20 dans l'introduction, ce projet est un projet controversé actuellement. Ceci dit, ayant été utilisateur et satisfait, nous voulions vous le présenter. Crypto.com est donc une plateforme d'exchange avec plusieurs possibilités. En effet, c'est une grande plateforme centralisée tout en un. On y retrouve la possibilité d'acheter des tokens d'une grande quantité de crypto-monnaies, d'en stacker avec l'option Earn, d'acheter des NFT, il y a même une plateforme liée à la DeFi du même type que Uniswap. Également, il y a la fonctionnalité superchargeur qui permet de stacker des crypto-monnaies sur la plateforme et en échange, on obtient une récompense de tokens d'un autre projet. Tout ce système, il est backé sur le token de la plateforme, le CRO. Le service qui a fait sa réussite et sa démocratisation au grand public va vous être présenté tout de suite par 20. En effet, CG, et quel service! Il s'agit de celui de la carte de paiement Visa qui apporte de nombreux avantages. N'aviez-vous jamais rêvé d'être remboursé, payé à chaque achat que vous faisiez? Avec la carte Visa de Crypto.com, cela est possible. En effet, si vous bloquez l'équivalent de 350 $ de CRO, vous avez accès à une carte de paiement Visa avec laquelle vous aurez un cashback de 1% sur tous vos achats. 1%, vous me direz que cela ne représente pas grand-chose. Je vous répondrai que cela dépend déjà d'une part de la somme que vous dépensez et que d'autre part, le cumul de tous ces petits gains mis bout à bout peut vite représenter une belle somme au bout de 1 ou 2 ans. Il n'y a pas que cette carte, il y en a d'autres, mais pour les avoir, il va falloir bloquer beaucoup plus de liquidités. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a la carte Indigo ouverte avec une participation de 3500 $, puis après d'autres dont on ne va pas prendre le temps de les développer car le montant de participation est énorme. En plus du cashback, il y a également certains avantages additionnels comme le remboursement à l'abonnement Spotify qui est limité à 6 mois pour la carte bleue rouge, également à Netflix, également limité à 6 mois pour l'abonnement supérieur et ainsi de suite pour les suivantes. Il y a également une offre limite au montant des retraits comme toute carte bancaire. On est en plus sur une plateforme très ergonomique et facile d'accès. Rien de plus simple si vous voulez acheter une crypto, en vente ou en bloquer dans le compte de stacking pour générer des intérêts. Voyons un peu leur business model maintenant. À mes yeux, ils sont arrivés en force grâce à leur offre de carte bancaire et les avantages additionnels, ce qui en faisait la meilleure offre de CB et de loin lors de leur arrivée. Car les avantages que l'on peut avoir maintenant, comme le pourcentage de cashback ou la limite de 6 mois de remboursement de certains abonnements, étaient bien plus avantageux l'année dernière. Par la suite, ils ont signé de nombreux partenariats marketing. On a pu le voir lors des Grands Prix de Formule 1 parce qu'ils sont le sponsor officiel, mais également sur certains matchs de football ou encore, pour ceux qui aiment la bagarre, à l'UFC. Encore plus fort, Crypto.com Arena est désormais le nom de la prestigieuse salle de basketball des Lakers de Los Angeles. Ils ont vraiment mis le paquet de ce côté-là et il faut reconnaître que les partenariats sont vraiment puissants en termes de marketing. Nous allons encore nous en rendre compte pendant la Coupe du Monde de football au Qatar qui vient de commencer parce qu'ils sont le sponsor officiel. Maintenant, j'active votre esprit critique car nous avons vu avec FTX qu'avoir des partenariats réputés n'est en aucun cas un gage de sécurité ou de bonne santé financière. Pour ce qui est de l'analyse graphique maintenant, on va faire assez vite parce que on a beaucoup de choses à dire et on a notamment nos deux avis à vous donner juste après ça. Donc restez branchés, restez connectés. Ce qui nous intéresse, c'est savoir si on est sur une bonne zone d'achat
clairement à l'œil nu, on le voit, oui, on est sur une bonne zone d'achat, on est sous le second QG des acheteurs. On est sur une zone en jaune ici qui a été travaillée plusieurs fois et qui a même amené du coup cette hausse ici, ce bull run, ce rallye haussier. Donc, très belle zone. Maintenant, pour aller voir plus haut, il faudra casser la zone des 0,15 ici. On va certainement travailler la zone ici entre les 0,32 et les 0,22. Pourquoi ? Parce qu'il y a le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Grosse impulsion haussière ici, grosse impulsion baissière ici. Et il n'y a pas eu de retravail par la suite. Donc on va sûrement latéraliser ici par la suite pour après soit revenir encore tester le second QG des acheteurs ou soit repartir vers le haut. Si le CRO survit à ce bear market, on ira certainement voir au-dessus de cet ATH, au-dessus des 1 dollar symbolique. Quels sont du coup les TP théoriques ? Alors déjà, toujours prendre un TP avant l'ancien ATH. J'aurais même tendance à vous dire ici à 0,74 centimes. Pourquoi ? Parce qu'on a une mèche ici qui est très impulsive et où il n'y a eu aucun travail. Il y a juste eu de la spéculation pour aller frôler avec les 1 dollar et par la suite redescendre. Donc pour moi la grosse zone ici c'est 74 centimes de dollars. Et puis par la suite les zones d'extension 1,23 dollars, 1,96 dollars, 2 dollars 69, 3 dollars 14. TP théorique bien sûr. Maintenant place à nos avis. Bon, je vais vous donner mon propre avis sur ce que je pense de crypto.com. Déjà, je dois dire qu'utilisant depuis maintenant 2 ans la plateforme, j'en suis très satisfait. Alors oui, vous me direz que j'ai profité de l'âge d'or, c'est vrai. Mais quand je vois les problèmes qu'ont connus les différents projets, les différentes plateformes, j'ai l'impression, de mon point de vue, que crypto.com gère cela pour le moment plutôt bien. Ils avaient annoncé des réductions au niveau des cashbacks, mais également d'autres avantages tels que le remboursement de Spotify quelques mois avant. Cela leur a sûrement permis d'éviter une crise. De plus, depuis la chute de FTX, crypto.com est visiblement une nouvelle cible et malgré le FUD qu'on a connu le week-end il y a 10 jours, le bruit et les nombreux retraits n'ont pour le moment pas eu d'impact sur la société. De mon côté, je suis donc plutôt confiant sur la survie de crypto.com et je pense que nous aurons encore un âge d'or. Cependant, si cela est possible pour vous, ne gardez que les CRO vous servant pour la carte bancaire sur la plateforme et sécurisez le reste. À mon tour, je vais vous donner mon avis. Je suis un peu moins enthousiaste que mon acolyte 20. Je vois plutôt d'un mauvais œil tous ces avantages qui ont été enlevés ou plutôt reniés. C'était un levier financier pour pouvoir survivre au bear market, ça on est d'accord. Néanmoins, à ces mesures se sont ajoutés des licenciements. Il a été annoncé un licenciement d'environ 260 salariés. J'y vois un côté négatif, même si on voit que tous les acteurs économiques sont touchés, même les géants que sont Amazon ou Meta. Mais le plus gros élément négatif à mes yeux concerne les rumeurs circulant sur eux depuis la chute de FTX. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis un partisan de prendre le moins de risques possible pour protéger mon capital. Me concernant, j'ai vidé l'ensemble de mes actifs sur cette plateforme pour ne pas risquer de voir mes actifs gelés par une éventuelle chute. Vous avez donc 2 visions différentes sur ce projet, mais on a une idée commune. À l'heure actuelle, ne déposez pas de fonds chez eux tant que la crise n'est pas finie. C'est également terminé pour la présentation de ce projet. Ciao la LTN Team.